Ils ont décidé, vous savez, j'avais une idée, je leur ai dit, hey, vous savez quoi? La dette, c'est de votre faute, là, les anciens ministres, les machins, les tout ça. Écoutez, vous savez quoi? On vous rappelle, on vous prend tous vos comptes, on vous prend tous vos biens immobiliers, toutes vos entreprises, et ça va payer la dette que vous avez créée. Eh ben, figurez-vous qu'ils m'ont écouté. Ah, ils m'ont écouté! Sauf que c'est vos comptes qui vont prendre, et qui vont siphonner. Pour payer la dette. Si, ah bah c'est une idée de nos chères élites. On n'est pas au niveau de réflexion, on n'a pas le niveau intellectuel pour comprendre que c'est pour notre bien s'ils vident nos comptes en banque, bien sûr. Et c'est une info qui est parue sur X, sur Alerte Info. Jean-Pierre Fourcade, ancien ministre des Finances, lui il sait compter, hein, avec l'argent des autres, il sait compter, y a pas de problème, propose d'utiliser l'épargne des Français pour financer la dette. Paris Match. Donc, j'ai pas pu avoir l'article sur Paris Match qui est réservé aux abonnés. On reviendra voir ici ce qui se passe dans les commentaires, mais j'ai trouvé un autre article faisant mes petites recherches. Donc ça, on va refuser ça. Jean-Pierre Fourcade propose d'utiliser l'épargne des Français pour réduire la dette publique. Donc, vous nous créez une dette de merde, et vous nous demandez non seulement de travailler une journée de plus gratuite, de nous taxer plus, de nous imposer plus, mais en plus, si t'as le malheur qu'il te reste quelque chose sur ton compte en banque, si t'as le malheur d'avoir réussi à épargner un centime, ils vont te le prendre. Non mais tu n'auras rien et tu seras heureux, merde. Merde. Jean-Pierre Fourcade, ancien ministre de l'économie et des finances sous Valéry Giscard d'Estaing, ouais, commence bien, membre du groupe Bilderberg, ça continue bien, a évoqué une solution audacieuse pour faire face à la dette française de 3200 milliards d'euros que vous avez, putain, de créer justement à partir de Giscard d'Estaing. C'est là où vous avez fait sauter la Banque de France. Rappelons-nous, avant Giscard, la France empruntait à elle-même, c'est-à-dire qu'on avait une Banque de France et on s'empruntait. Mais on se remboursait. Donc ça fait des comptes équilibrés. Aujourd'hui, t'empruntes sur les marchés mondiaux, globaux, et tu fais rouler ta dette. C'est n'importe quoi. À quel moment, toi, en tant que particulier, tu peux aller emprunter comme ça, à droite, à gauche, jusqu'à te faire 1000 milliards de dettes? Mais jamais de la vie. On joue au Monopoly, là, c'est quoi? C'est des billets, c'est quoi? C'est imprimé sur des papiers journaux, c'est quoi votre truc, là? Donc le ministre des Finances, qui était en charge des finances au moment où ils ont fait sauter la Banque de France pour aller emprunter sur les marchés mondiaux, donc à qui on doit la dette, te propose de te prendre ton pognon. Non mais c'est pour rembourser la dette, il faut comprendre. Non mais vous êtes pas au niveau. Mais la dette, votre argent, c'est l'argent de la dette, il faut comprendre. Ça me rappelle tu sais, les brigands du Moyen-Âge, la bourse ou la vie. Bah, en fait, là, c'est la bourse ou la bourse. De toute façon, ton pognon, il est à nous. Mais par contre, le vôtre, là, à vous, là, qui avez vécu sur nos impôts à longueur de temps, qui nous avez ponctionné, taxé, imposé, et qui vous êtes fait des couilles en or, quand est-ce qu'on saisit vos comptes? Quand est-ce qu'on saisit vos biens? Là, attention, parce que l'invention de Monsieur Guillotin, là, elle est pas loin, hein. Dans un entretien accordé le 30 novembre dernier à Paris Match, passé sous pavillon LVMH, groupe membre du Forum économique mondial, l'ancien ministre a 95 ans, il est temps de crever, hein. Il est temps de crever, monsieur. Partage son analyse et ses propositions face à une situation qu'il qualifie de catastrophique. Je confirme, oui. C'est quand que tu fais ton auto-bilan, hein, parce que là, ça date de vous, les conneries, hein. Je suis pas économiste, pourtant. Je suis pas économiste. J'ai arrêté mes études en 3e. Comment ça se fait qu'un mec qui a été ministre des Finances, qui est dans la politique et qui a 95 ans, nous pond un truc comme ça, alors que un mec qui a un niveau 3e te dit « Mais attends, mais c'est vous qui avez fait sauter la Banque de France. Mais vous nous prenez vraiment pour des cons !»
Jean-Pierre Fourcade, l'homme derrière le plan Fourcade de 1974 qui avait pour but de stabiliser l'économie française. La stabiliser dans ton cul, hein, c'est bien stable, hein. Après le premier choc pétrolier, a une longue histoire de questions budgétaires. À son époque, entre 1974 et 1975, il a présenté un budget sans déficit, une première et dernière fois en 50 ans. Depuis, la France n'a cessé d'augmenter sa dette. Oh, quelle surprise! Quelle surprise! Pour Fourcade, 2 raisons principales expliquent la difficulté actuelle. D'une part, la pression exercée par les lobbies, les syndicats et les groupes d'intérêt qui, selon lui, rendent le ministère des Finances souvent impopulaire et isolé. D'autre part, il évoque la difficulté structurelle du pays à maintenir ses réformes fiscales efficaces et des budgets équilibrés. On est noyé sous les taxes et les impôts, tu veux faire quoi de plus? Tu veux prendre tout notre salaire? Quel est le projet? Selon lui, la France n'a jamais été capable de respecter ses objectifs de réduction de déficit à long terme, cédant toujours à des solutions à court terme. Là-dessus, on est d'accord. Ah, les solutions court-termistes, ils sont champions. Hein. Une solution, le fameux quoi qu'il en coûte. Le Mozart de la finance. Une solution inspirée du modèle japonais. Putain. Arrêtez d'aller voir dans les pays étrangers. Oui, mais en Allemagne, ils travaillent jusqu'à 73 ans. Oui, mais ils ont même pas le même système économique que nous. Ils ont pas le même système sociétal que nous. Au Japon, c'est clairement différent, en fait. Parce que la dette appartient aux citoyens. La dette appartient aux citoyens. C'est-à-dire que les intérêts de la dette leur reviennent. Ou un truc comme ça, je suis pas économiste, mais de ce que j'ai compris, il y a un truc dans le genre. Alors que la France a une dette de 3200 milliards, Jean-Pierre Fourcade appelle à une mobilisation de l'épargne nationale. Tu peux nous donner la dette du Japon ? Non, parce que tu appelles à une solution inspirée du modèle japonais, moi je veux bien. Donne-nous la dette du Japon. Par contre, tu nous expliques aussi comment marchent les intérêts de la dette au Japon. Parce qu'ils marchent pas du tout comme chez nous. Il n'y a pas de FMI au-dessus d'eux, il n'y a pas de BCE au-dessus d'eux. Appelle à une mobilisation de l'épargne nationale pour financer la dette. Et ça, moi, je l'avais prévu, je l'avais prédit. J'avais prévenu mes parents, j'avais prévenu les gens autour de moi. Ils vont ponctionner vos comptes. Ça fait plus de 5 ans que je le dis. Complotiste ? Arrête. Mais ils ont pas le droit. Un modèle inspiré de celui du Japon. Le drame, c'est quand on se finance sur les marchés et on est sous la coupe d'agences de notation. C'est une question de souveraineté. Mais qui aura le courage de proposer cela, questionne-t-il. La réforme de l'État, réduire les dépenses et décentraliser. Jean-Pierre Fourcade ne se contente pas de critiquer la situation. Il propose également des réformes structurelles profondes pour améliorer l'efficacité de l'État et préconise notamment une réduction drastique des agences publiques. Je vous l'ai dit hier, hein. Je vous l'ai dit hier. Tous les fonctionnaires, on est au niveau de la Grèce. Vous allez sauter. Vous allez sauter. T'auras plus de travail. Tu pourras plus payer ta baraque. Vous n'aurez plus rien. Et vous serez heureux. J'espère que vous êtes prêts à absorber le choc. Hein. J'espère que vous êtes prêts. Hein. Une réduction drastique des agences publiques qui, selon lui, accaparent des ressources sans efficacité réelle. Oui, de toute façon, on pourra toujours les changer par des IA. Hein. De plus, il prône une décentralisation renforcée, afin de permettre une gestion plus locale et flexible des finances publiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, tu veux plus qu'on gère les finances en France, c'est ça. Les finances françaises ne doivent plus être gérées en France, c'est ça que tu proposes. Donc elles vont être gérées par qui ? Qu'est-ce que tu proposes ? Décentraliser. C'est-à-dire que c'est l'Europe qui doit gérer notre économie ? C'est la BCE qui doit gérer notre économie? C'est le FMI qui doit gérer notre économie? C'est les Américains qui doivent gérer nos économies? Va plus loin, on aimerait savoir. Dans cette optique, il propose également de rationaliser le système administratif, notamment en supprimant des échelons intermédiaires, du millefeuille territorial, une réforme qu'il juge nécessaire pour améliorer la gestion publique. Alors moi je vous propose une réforme, toute simple. On divise par 3 le nombre de ministres, de députés, de sénateurs. On vous vire la cantine. Et on divise par 3 aussi vos revenus par rapport à ce poste.
Hein, c'est une fonction, ce n'est pas un métier. Ministre n'est pas un métier, c'est une fonction. Député, sénateur n'est pas un métier, c'est une fonction. Mais vous êtes des carriéristes, vous avez pensé que je vais être politicien, c'est un métier. Non, c'est une fonction, t'es à notre service en fait. Une vision pour l'avenir de la politique française. Fourcade évoque également son passé de soutien à François Fillon. Il a des casseroles au cul, pourquoi François Fillon déjà? Bon, quand on a des soutiens comme ça, on sait que le mec il gère bien. Hein. Proche du Forum économique mondial qui, selon lui, avait un programme économique solide. Dans tous les cas, il reste convaincu que la France doit se réorienter vers des politiques économiques plus responsables et plus autonomes. Jean-Pierre Fourcade ne cache pas non plus son soutien à Édouard Philippe. C'est pas possible. Vous vous foutez de ma gueule. L'ancien Premier ministre, qu'il considère comme une figure capable de mener une rigueur économique nécessaire pour redresser le pays. Philippe est passé par le programme Young Leader. Putain, encore eux. Ils sont tous issus de ça. Les Young Leaders. De la fondation France-Amérique, fondée par les présidents VGE et Gerald Ford, qui faisait lui aussi partie du groupe Bilderberg. Bon, je pense que là, vous le voyez bien au bout d'un moment, là les ficelles sont grosses. Ils sont tous issus des mêmes parcours et ils appliquent tous la même politique. La solution ne viendra pas des politiques. Tu peux mettre n'importe lequel, c'est une marionnette. Alors on va aller voir dans les commentaires. Donc il y a Fan de Marlène qui nous dit « Ah, les socialistes d'extrême centre, UMPS, les pires. » Comme d'hab, le cri du gouvernement « Il y a plus d'argent dans les caisses. Il y a tout dans mes poches. » On en a gros qui nous dit « Bah voyons, les Français ne sont pas responsables. C'est à nous de le payer, mais... c'est pas à nous de le payer, mais à ceux qui ont fait le déficit. » Et il poste une image qui dit « C'est le moment de créer un nouvel impôt, l'IRDP, impôt de recouvrement de la dette publique. Il consiste à prélever chaque mois 10% des indemnités de tous les politiciens pour rembourser la dette. 100%. 100%. Et saisie de leur compte. Ce n'est pas le peuple qui a engendré cette dette, ce n'est pas au peuple de la rembourser. » Béatrice Rosen qui nous dit « Moi je propose de me prendre un crédit, de dilapider l'argent et ensuite que Jean-Pierre Fourcade finance ma dette. » Des 147 milliardaires qui se sont enrichis, ok, chiche. Et donc là on a une image, patrimoine des 500 plus grosses fortunes françaises en pourcentage du produit intérieur brut. En 1996, le patrimoine des 500 plus grosses fortunes de France était à 6%. 6%. Les 500 plus grosses fortunes de France. En 2022, ça n'a fait qu'augmenter. En 2022, ils étaient à 45% du PIB. C'est-à-dire que leur fortune représente la moitié de tout ce qu'on produit en France. Et ils sont que 500. Et on a viré l'ISF. Normal. L'extrême gauche et l'extrême droite, un concept savamment entretenu par le pouvoir pour masquer la réalité. Ça, c'est quelque chose que je vous dis régulièrement, hein, c'est que ça, c'est fait pour juste te caser dans une case, te fanatiser, avoir une figure de gourou au-dessus de toi que tu loues, et ne pas discuter des sujets de fond. Tu discutes du côté politique duquel tu es. Tu es de l'extrême droite, tu es de l'extrême gauche, t'es un facho, t'es un islamiste, t'es un woke, t'es un masculiniste, etc., etc. Ça ne s'arrête pas. Et en fait, on n'est plus que des invectives, comme ça, sur le bord politique duquel tu es, mais on ne discute plus des idées. Et c'est bien, parce qu'en fait, ça verrouille tout. Et je suis assez d'accord avec lui que c'est un concept savamment entretenu par le pouvoir pour masquer la réalité. En fait, il y a les extrêmement riches et les extrêmement pauvres. Le jour où le peuple réalisera qu'il est plus fort que l'élite par le nombre, il reprendra le... Il reprendra le pouvoir. Il faudra au préalable que ce peuple comprenne qu'il est sous perfusion d'aide et qu'il est ainsi muselé, acheté, incapable pour le plus grand nombre de regarder ailleurs que dans le portefeuille du voisin, affligeant de voir LFI et le RN défendre à coups de crocs leurs gamelles respectives au lieu de virer l'UE avec Jupiter et Ursula von der Leyen. Voilà, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit.
Je suis même totalement d'accord avec lui, on est bien plus nombreux qu'eux. Alors si eux, ils ont le chiffre, nous, on a le nombre. Et tu te rends compte que quand il y a eu le soulèvement des Gilets jaunes, hein, desquels j'ai fait partie, ils se sont chiés dessus. Ils ont tremblé. Les Gilets jaunes ont fait trembler l'élite. Jean-Pierre, un bol de soupe, une camomille et au dodo. Les Français, eux, préfèrent renvoyer des délinquants et chômeurs étrangers chez eux. Qui remportera le bras de fer? Non, si on pouvait taxer tous ces gentilles personnes qui nous dirigent, qu'on pourrait leur saisir pour services non rendus, hein, à l'État, qu'on leur saisisse tous leurs comptes, leurs biens, etc., ça les ferait réfléchir à 2 fois avant de créer une dette. Ah oui, mais on le fait au nom des Français. On t'a rien demandé, en fait. On t'a rien demandé. D'ailleurs, vous nous demandez plus rien. Y a plus de référendum. Donc arrête de dire que tu parles en notre nom. Mais bien sûr, pourquoi payer la dette avec de l'argent qu'on n'a pas? Quand on peut utiliser celui des autres, hein. Prenez leur maison aussi, tant que vous y êtes. Attends, mais ils en seraient capables de... On sait pas jusqu'où ils peuvent aller. Ils ont une idée par jour pour nous taxer. Ah, mais quelle bonne idée, moi j'en ai une meilleure encore. Vous allez voir, c'est topissime. On peut me renflouer 2 ou 3 fois les caisses et payer la dette. Je propose donc de piller les comptes offshore de tous ceux qui nous dépouillent depuis plus de 50 ans. Deal? Je trouve ça révoltant. Révoltant que tu as des mecs qui se pavanent à longueur de temps, qui t'expliquent comment tu dois penser et comment tu dois bien penser. Rappelle en 2005, on t'a demandé ton avis, mais t'as pas pensé comme il faut. T'as pas voté ce qu'il fallait. Donc on t'explique à longueur de journée sur des plateaux télé, BFM, CNews, TF1, comment il faut que tu penses, comment il faut que tu comprennes la vie, comment il faut que tu conçoives le monde. Par des mecs en costard qui se la pètent, qui se la racontent, qui te prennent de haut parce que eux c'est l'élite et toi t'es qu'une merde, t'es qu'un gueux. Ceux-là te créent les problèmes et ensuite disent merde, on a un problème. Tu as un problème. Bah non, du coup, on a un problème. On va prendre l'argent aux Français. On les méprise de toute façon. On va les prendre. Ça vous rappelle rien, ça? Moi, ça me rappelle les banquiers. Vous savez, quand il y avait eu la crise avec les banques, dette privée, qu'on a renfloué avec de l'argent public. C'est nous qui avons renfloué les caisses des banques. Ça suffit. Ça suffit. Il y a personne qui s'est levé à ce moment-là. Résultat, c'était un test en fait. C'était un test. Ils ont dit, attends, vous avez vu? Les banques qui ont créé la dette, on est en train de le rembourser avec l'argent public, personne ne dit rien. Voilà. C'est exactement le même truc, hein. D'après vous, à qui on emprunte? Oui, c'est pas au Crédit Mutuel, c'est pas au Crédit Agricole, mais c'est des banques mondiales auprès desquelles on emprunte. Merde, ça suffit. Vos conneries, ça suffit. Aujourd'hui, tous les pays ont emprunté, ont fait des dettes, etc. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. Toutes les banques demandent le remboursement de la dette de tout le monde. Il n'y a pas assez d'argent sur Terre pour tout rembourser. C'est n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. En tout cas, moi, ça a tendance à m'énerver, même si je serais pas touché. Je serais pas touché, j'ai pas de fric. J'ai pas de fric. N'hésite pas à me donner ton opinion, ton avis dans l'espace commentaire, en débattre entre vous. Et si t'es encore là en fin de vidéo, abonne-toi. Vérifie que t'es toujours abonné, hein, si tu l'étais, parce que YouTube m'en désabonne certains d'entre vous. Et tu me laisses le petit like qui m'encourage et qui fait plaisir. Et tu peux appuyer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.